à ce niveau, nous avons besoin de démonstration. Alléluia! C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a équipés pour tout. Il nous a équipés des dons d'inspiration. Le parler en langue, l'interprétation de langue, la prophétie. Ce sont des dons d'inspiration. Mais le Saint-Esprit savait qu'au-delà de notre vie chrétienne personnelle, il nous faudra gagner les nations. Il nous faudra conquérir les territoires. On doit gagner Bordeaux. On doit gagner la Gironde. On doit gagner l'Aquitaine. On doit conquérir la France. On doit parcourir les nations. Alors, au-delà de l'inspiration, alléluia, le Saint-Esprit nous a aussi équipés ou a mis à notre disposition aussi des dons de puissance. Et c'est quoi les dons de puissance? C'est dons de guérison, au pluriel, dons de miracle, dons de foi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce sont ces dons-là dont on a besoin pour rentrer dans la dimension de démonstration d'esprit de puissance. Et quand on a ces dons-là, l'apôtre Paul les avait, il a pu le dire, et sans vouloir s'enorgueillir, en toute humilité, mais en reconnaissant la grâce de Dieu sur sa vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, et l'Esprit que j'ai reçu, le message que je prêche, ma prédication ne repose point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Ma prédication ne repose pas seulement sur des exhortations ou encore des prédications, des messages inspirés. C'est bien tout ça, hein? Les discours de la sagesse, c'est bien. Les messages inspirés, les prédications inspirées, c'est bien tout ça. Mais maintenant, face au dieu Dagon, face au Baal et au dieu d'Astarté, face aux forteresses, face aux dominations, aux autorités, aux principautés, aux esprits méchants et le céleste, là je dois passer à un autre niveau. Oh, je dois quitter la dimension des dons d'inspiration et je dois maintenant entrer dans les dons de puissance. Pourquoi? Pour que ma prédication ne repose pas seulement sur les discours, sur les prédications inspirées, les messages inspirés, mais qu'elle entre dans la dimension de démonstration et l'esprit de puissance. Alléluia! Pourquoi? Pour que la foi de ceux qui entendent ma prédication soit fondée sur la puissance de Dieu. Et l'apôtre Paul, il a opéré avec les dons d'inspiration, mais aussi avec les dons de démonstration, de puissance. Alléluia. Mais aussi, on a besoin parfois de dons de révélation. On a besoin de la parole de connaissance. Quand quelqu'un arrive dans la salle et qu'il est incrédule et que le Saint-Esprit donne son nom et son prénom, sa plaque d'immatriculation, son numéro de carte bancaire, son numéro de sécu, sa date de naissance, le nom de son père, de sa mère, là, la Bible déclare que les secrets de son cœur sont dévoilés et tombant sur sa face, il glorifie Dieu. On a besoin donc aussi de la dimension prophétique. Comme on comprend ici, le Saint-Esprit est venu mettre à disposition toutes ces choses à travers les 3 types de baptême. Baptême d'eau pour la repentance, baptême du Saint-Esprit pour la plénitude, l'effusion et la plénitude, et baptême de feu pour le revêtement de puissance. Et quand vous analysez les 9 dons spirituels, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 catégories. Dons d'inspiration, dons de révélation et dons de démonstration de puissance. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne qu'à travers les 3 types de baptême, nous pouvons opérer dans les 3 dimensions de la manifestation des dons spirituels. Mais qui rend disponible et possible toutes ces choses? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Oh, acclame plus fort. Et nous célébrons et commémorons l'arrivée, l'effusion du Saint-Esprit sur la terre. Et je vous annonce, frères et sœurs, ce matin, c'est Pâques. C'est Pentecôte. Alléluia. Oui, c'est Pâques et c'est Pentecôte. Pâques donc intervient 50 jours avant la Pentecôte. Et la Pentecôte va intervenir 50 jours après Pâques. Pourquoi? Parce que les 2 fêtes sont liées. Alléluia. Suivez-moi bien. Donc Jésus-Christ, il est revêtu. Il a vécu sa Pentecôte dans le désert. Il arrive, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Libérer les captifs, etc. Il annonce quoi? Il annonce le jubilé. Et le chiffre 50, c'est le chiffre du jubilé. Et vous allez remarquer que le Saint-Esprit intervient dans les 2 fêtes. Le Saint-Esprit va intervenir lors de la Pentecôte, on le sait, c'est l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre.
Mais le Saint-Esprit va intervenir également à Pâques. Comment? La Bible déclare que la Pâques, la Bible nous enseigne que la Pâques, c'est la fête de la résurrection, n'est-ce pas? Mais cette résurrection s'est faite comment? L'apôtre Paul nous dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en nous. Donc, c'est quoi cette puissance? Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il veut dire que le même esprit, la même puissance, non, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en nous. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il est descendu aux enfers. C'est le Saint-Esprit. Son corps était dans le tombeau. D'accord? Son âme, ok, était descendue aux enfers. Quelqu'un me comprend ici? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit, vous savez, remarquez bien, le jour où Jésus est mort à la croix de Golgotha, il s'est écrié Eli, Eli, lama labashtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vers le moment où les ténèbres sont tombées et qu'il y avait comme un crépuscule sur la terre, la Bible déclare que Jésus-Christ expira. Il rendit son esprit au Père. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, je te remets mon esprit. Regardez maintenant ce que le Saint-Esprit va faire. L'esprit de Jésus a été remis entre les mains du Père. Donc, l'esprit de Jésus est entre les mains du Père. Quelqu'un me comprend ici? Parce que Jésus lui l'a dit. Il dit, Père, je te remets mon esprit. Maintenant, son corps est dans le tombeau, dans la grotte. Quelqu'un me comprend ici? Et son âme est descendue aux enfers. Donc, Jésus est disloqué. Jésus est éclaté. L'esprit est au ciel entre les mains du Père. Le corps est dans le tombeau. L'âme est descendue aux enfers. Mais la Bible déclare que le jour de Pâques, le jour de la résurrection, le Saint-Esprit va faire un miracle de résurrection. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher l'esprit de Jésus entre les mains du Père. Il va l'amener dans le corps de Jésus-Christ, dans le tombeau. Il va aller chercher l'âme de Jésus dans l'enfer. Il va sortir. Il va le rentrer le corps dans le tombeau. Alléluia. Et ce jour, Marie, mère de Jésus, et Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Et quand ils arrivèrent, ils virent que l'ange avait roulé la pierre. Jésus-Christ est ressuscité. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous annonce que Pâques, ce n'est pas seulement une fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Mais Pâques, c'est aussi une fête qui commémore la démonstration du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. La démonstration de puissance. Pâques, c'est aussi une fête du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, tu peux te rasseoir. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Je déclare que c'est vrai, on fête Pentecôte aujourd'hui, mais en même temps c'est Pâques dans ta vie. Maman. Je dis que c'est en même temps Pâques dans ta vie. Parce que ma Bible déclare que rien ne peut résister aux aiguillons du Saint-Esprit. Partout où le Saint-Esprit est présent, partout où il y a une fusion de l'Esprit, partout où le Saint-Esprit est en action et agit, tout ce qui est mort reprend vie. Je déclare dans ta vie que tout ce qui est mort reprend vie au nom de Jésus. Ce qui est mort dans ton corps reprend vie. Qu'est-ce qui a tué tes cellules? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un cancer? Maladie de sang, tu t'en vas sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tout ce qui est mort dans ton corps reprend vie. Ce qui est mort dans tes émotions reprend vie. Ce qui est mort dans tes pensées reprend vie. Dans tes sentiments, tout reprend vie. Ce qui est mort autour de toi reprend vie. La vie affecte tous les compartiments de ton corps, de ta destinée, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Il dit, vous recevez une puissance. Mais Jésus, parlant de cet Esprit, il dit de fleuves de vie. Donc, écoutez, le Saint-Esprit transporte la puissance et manifeste la puissance de Dieu.
Mais le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de vie. Un esprit de puissance, mais aussi un esprit de vie. Donc quand tu reçois le baptême de l'esprit, quand c'est ta Pentecôte, tu fêtes Pentecôte, mais en même temps tu fêtes Pâques. Et en même temps c'est ton jubilé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un intervalle de 50 jours entre les deux. Donc le fait de vivre dans la plénitude constamment te garantit la résurrection et la vie dans tous les domaines de ta vie. Mais te garantit également le jubilé. Tu es libéré. Je ne connais aucun chrétien qui vit dans la plénitude de l'esprit et dans l'effusion de cet esprit qui soit encore lié par quoi que ce soit. Pourquoi nous sommes parfois liés par des choses? C'est parce que parfois on est rempli du Saint-Esprit, parfois on est sous l'onction et parfois on ne l'est pas. Et très souvent on est dans la chair. Et les quelques moments où on est dans la plénitude de l'esprit, les quelques moments où on est sous l'effusion de l'onction, on se sent bien, on se sent libre, on se sent vraiment, on n'a plus envie de faire des mauvaises choses. On a plus besoin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous sommes dans des conditions spirituelles de plénitude et de fusion du Saint-Esprit qui nous garantit la divinité. Donc nous sommes revêtus de la divinité. Mais comme nous sommes sur la terre, il nous faudra aller à l'école, il nous faudra aller au travail, on doit prendre nos voitures. Et parfois on rencontre des circonstances qui nous énervent. On sort de l'esprit, on rentre dans la chair. Il y a des circonstances qui nous font chuter. On tombe dans le péché, etc. Et tout. Donc parfois le vieil homme reprend surface. Et donc du coup on est dans ce combat de la dualité entre la chair et l'esprit. Voilà pourquoi, par moments, nous pouvons connaître des faiblesses, nous pouvons connaître des problèmes, nous pouvons tomber malades, nous pouvons nous sentir fatigués, faibles, nous pouvons être comme les païens, nous pouvons parfois avoir des envies, des choses qu'on a abandonnées depuis longtemps mais qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous sommes dans la chair. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Donc c'est un exercice. On fête Pentecôte, mais Pentecôte ne doit pas être juste une fête que l'on commémore. Il faut que ce soit un style de vie. On a été baptisé, c'est vrai, mais il faut que le baptême soit justifié, que chaque jour nous puissions vivre notre baptême. C'est notre défi, c'est un challenge, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et si nous le voulons, nous le pourrons. Alléluia. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu, acclame la parole. Donc, est-ce que tu as compris le lien qui existe entre la fête de Pâques et la fête de Pentecôte? Les deux fêtes sont sous l'égide du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu as compris la différence qu'il y a entre le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu? Les trois baptêmes sont également sous l'égide du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas te repentir. Le baptême de repentance, si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à la repentance. D'accord? C'est lui qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc pour aller prendre le baptême de repentance, il faut au préalable que le Saint-Esprit t'ait convaincu de péché. La nouvelle naissance, c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et la vie de celui qui dit « J'accepte Jésus comme mon sauveur et Seigneur ». La conversion de cœur, c'est encore le Saint-Esprit qui va changer ton cœur de pierre. Il va mettre en toi un cœur de chair et un esprit nouveau vient en toi. On retrouve encore le Saint-Esprit. D'accord? La circoncision du cœur, c'est le Saint-Esprit. Il va ôter la partie charnelle et il va imprimer en toi la partie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui opère. Voyez-vous? Et quand tu as compris ces choses, tu comprends que le baptême du Saint-Esprit également, c'est le Saint-Esprit qui te remplit. D'abord, il vient sur toi l'effusion. D'accord? Donc, voilà, c'est l'effusion de l'Esprit qui vient sur toi et qui entre en toi, comme on l'a fait l'expérience, la démonstration avec le verre tout à l'heure, qui te remplit les eaux vives qui coulent en toi et des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, maintenant, ce qui va sortir de ton cœur là, viendra du Saint-Esprit et tu pourras t'exprimer selon que le Saint-Esprit te donnera les mots, les phrases pour t'exprimer parce que Dieu prendra ces paroles, il les mettra dans ta bouche afin que tu parles. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être en lingala, ça peut être en chinois, ça peut être... Mais tant que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. Alors en ce moment-là, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle. Et après, tu vas recevoir également le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est maintenant le revêtement de puissance qui vient avec les dons spirituels. D'accord? Les dons de puissance, les dons de révélation. Voyez-vous, pour qu'un homme soit capable de donner des noms et des prénoms,
des gens, c'est qu'il a été oint pour ça. Alors, on parle de l'onction. Ça a dépassé le simple cadre de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est un don d'inspiration. Quelqu'un qui est né de nouveau, okay, voilà, qui a reçu le baptême même d'eau, peut prophétiser sans forcément être baptisé du Saint-Esprit. Parce que la prophétie, elle peut venir sous plusieurs formes. Maintenant, mieux encore, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu devrais encore même plus prophétiser parce qu'en réalité, tu as reçu les capacités même, d'accord, de pouvoir manifester le don de prophétie. Je vous dis, il y a une différence entre prophétiser avec le don de prophétie et prophétiser par simple inspiration du Saint-Esprit. Hein? Laisse-moi vous expliquer ça rapidement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, quelqu'un même qui n'est pas né de nouveau, peut prophétiser. Mais il n'a pas le don de prophétie. Ne peut recevoir le don de prophétie que celui qui est né de nouveau et celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Là, lui, il peut recevoir le don de prophétie et il peut prophétiser par le don de prophétie. D'accord? Mais quelqu'un même qui n'est pas né de nouveau peut prophétiser. C'est-à-dire que Dieu va lui donner une parole prophétique qui peut libérer. D'accord? Même un animal, Dieu peut te parler à travers un animal. L'animal n'est pas né de nouveau. Hein? D'accord? Il n'est pas baptisé, n'est-ce pas? Voilà. Même un enfant, un bébé, peut prophétiser. D'accord? Je me souviens encore de ce témoignage, une femme qui s'est convertie, son mari était dans les loges maçonniques et ne voulait pas se convertir. Et puis, ils ont eu un enfant et comme sa femme lui prêchait l'évangile, si on peut vraiment gérer les bébés s'il vous plaît, comme sa femme lui prêchait l'évangile et qu'il ne voulait pas croire, alors Dieu va confondre sa sagesse de façon particulière. Le jour où il vient voir l'enfant à l'hôpital, l'enfant venait de naître, le même jour, l'enfant est encore bébé, il n'a qu'un jour. Et à l'époque, on avait un chant, au temps du réveil au Gabon, qu'on chantait. Tu crois ou tu crois pas, tu croiras un jour, c'est la vérité, oh Jésus est vivant. C'était un chant très populaire, très connu dans le pays au temps du réveil. Et puis donc le père maçonnique arrive, et la mère avait chargé la salle de la prière, l'intercession, l'atmosphère était glorieuse. Le bébé baignait déjà depuis le sein maternel, alléluia, dans cette atmosphère de prière. Et puis quand il arrive, il voit son bébé, il est content de voir son bébé. Le bébé le regarde et le bébé dit « Papa, tu crois ou tu crois pas, tu croiras un jour, c'est la vérité, oh, Jésus est vivant. » Il a bondi. Ce jour-là, il a fléchi son genou, selon qu'il est écrit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Mais le bébé, il vient de naître, il n'a qu'un jour. Est-il né de nouveau? Est-il converti? Est-il baptisé de Saint-Esprit? Non. Mais il a prophétisé. Et ce phénomène-là va se produire de plus en plus dans les temps de la fin. Il dit dans les temps de la fin, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos enfants, même par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu fonde sa gloire. Quelqu'un me comprend ici? Donc l'esprit peut venir sur quelqu'un qui n'est même pas chrétien. L'esprit vient sur lui, il lui donne les paroles. Et il se met à parler. Même un fou. Un ami pasteur m'a dit, tu sais comment je vais répondre à l'appel d'évangéliste? J'ai dit non. Il dit, on m'a toujours dit que je vais servir Dieu. Je me suis converti. Et puis après, je suis reparti dans le monde. Et dans la boîte de nuit, il dit que j'étais déjà chrétien. Mais j'ai fait naufrage par rapport à la foi. Et pendant une bonne période, j'ai fait une parenthèse, une virgule en Égypte. Un crochet par là. Et pendant qu'il était en pleine boîte de nuit, il dansait. Et puis, il y a un fou qui était entré dans la boîte de nuit. Le fou, tout ce monde qui avait dans la boîte de nuit, c'est seulement celui qui est tombé. Il arrive là, trappe, il dit « Hé, toi, viens ici !» Comme dans les boîtes de nuit, souvent il y a des bagarres et tout ça. Les gens croient que c'est un règlement de compte. Il y en a qui ont commencé à s'écarter. Il l'a mené dehors. Les gens commencent à suivre. Il y en a qui ont commencé à appeler la police, etc. Et il a dit « Toi, écoute-moi. Je vais te casser la gueule. » Et le frère dit, mais je ne vous connais pas, monsieur. Qu'est-ce que je vous ai fait? Il dit, je vais te casser la gueule. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Dis-moi. Ce n'est pas ton endroit, ce n'est pas ton lieu ici. Hein? Tu fais quoi ici? Toi, on t'attend là-bas. Tu dois être à l'église. Tu dois être partout en train de prêcher l'évangile. Et toi, tu es ici dans les boîtes de nuit. Tu pars d'ici maintenant ou je te casse la gueule. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame. Alléluia. Un fou. Alléluia. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des anges fous. Il tremblait, je tremblais de tout mon corps.
Il dit, je pensais que ce jour-là, j'allais mourir. Il dit, quand il est parti là, même la boisson qu'il avait achetée, on devait lui rendre la monnaie. Il dit, non, gardez tout. Gardez. Plus besoin de monnaie, gardez tout. Il est rentré chez lui. Il était ivre, mais il s'est dessoulé à l'instant. Il dit que toute la nuit, il n'a pas dormi. Il s'est mis à prier, demander pardon pour tous ses péchés toute la nuit. C'était samedi. Le lendemain dimanche, il est parti à l'église. Et depuis ce jour, il n'est plus jamais retourné dans le monde. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, quelqu'un qui est fou, l'Esprit de Dieu descend sur lui, il va te parler. Même un animal. Vous connaissez l'histoire de Balaam, n'est-ce pas? Dieu va oindre un animal, il va te parler. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, peut prophétiser. D'accord? Quelqu'un qui est païen, il peut prophétiser. C'est-à-dire qu'il peut parler de la part de Dieu. C'est ça, prophétiser. Il peut parler de la part de Dieu. Ton père même peut prophétiser sur toi. Ta mère qui n'est pas chrétienne peut prophétiser sur toi. Ton patron même qui n'est pas chrétien, il peut parler. Il ne sait pas que c'est Dieu qui parle à travers lui. Mais il n'a pas le don de prophétie. D'accord? Mais celui qui peut avoir le don de prophétie, ce n'est que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Là, tu reçois le don de prophétie, tu peux prophétiser. D'accord? C'est très important ça. Ok? Bon, je ferme rapidement cette parenthèse. Je disais tantôt que, voyez-vous, dans la manifestation de l'Esprit, il va y avoir des choses diverses. Mais c'est toujours le Saint-Esprit qui va opérer cela. Le revêtement de puissance, avec le don de l'Esprit, il va te donner ça. D'accord? Et puis il y aura des dons de puissance, guérison des malades, des dons de miracles, des paralytiques qui s'élèvent. D'accord? Et puis des dons de révélation comme la parole de connaissance. Ça, c'est différent. La différence entre la prophétie et la parole de connaissance, c'est que la prophétie, quelqu'un qui a l'inspiration, il peut prophétiser. D'accord? Il peut manifester un don de prophétie. Mais la parole de connaissance, c'est un don de révélation. C'est Dieu qui ouvre ton esprit. Et tu as comme une connaissance qui s'affiche dans ton esprit. Souvent, les gens me posent la question, mais comment tu fais pour entendre ceci, dire cela? En fait, je ne fais rien d'autre que me préparer. Mon secret, c'est la préparation. Je suis comme vous, je suis fait de chair. Parfois, il m'arrive de m'énerver. Parfois, il m'arrive de fauter. Parfois, il m'arrive de pécher. Nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et moi, je sais que je ne peux pas être un canal utile entre les mains de Dieu si je viens servir dans ces conditions-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me sanctifie. Souvent, quand je dois intervenir, je prends au moins 2 à 3 jours dans la semaine où je me mets à part dans la sanctification, dans le jeûne, dans la prière, pour faire taire la chair, pour faire taire mes faiblesses, pour faire taire mes pulsions, mes pensées mauvaises, mes émotions mauvaises, négatives, pour que la chair se taise, pour crucifier la chair et laisser place à l'esprit. D'accord? Donc quand le canal est sanctifié, maintenant quand je viens, je suis préparé. Je me prépare plus que je ne prépare mes prédications. Avant, quand je venais de commencer à servir Dieu, je préparais plus mes prédications. Donc, je prenais du temps pour préparer mes prédications. Et je continue à préparer mes prédications. Mais au fur et à mesure que je grandis dans le ministère, je comprends que la préparation de la prédication est importante, mais la préparation du prédicateur est plus importante que la préparation de la prédication. En d'autres termes, la préparation du message est importante, mais la préparation du messager est plus importante que la préparation du message lui-même. Donc, comme je suis préparé, ce que je vais dire là, ce n'est pas forcément ce que j'ai écrit. Et le multimédia peut me confirmer cela, peut l'attester. Je leur donne parfois des supports et ils se rendent compte que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que je leur ai donné. Ou c'est la moitié de ce que je leur ai donné. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand je prépare, j'ai une inspiration. Mais quand je suis sous l'onction, j'ai encore une autre dimension, un autre niveau d'inspiration. Donc ce que je dis là, ce n'est plus moi. Mais c'est le Saint-Esprit qui me donne le pouvoir de le communiquer au peuple de Dieu. Et là, je ne suis plus qu'un simple canal. Les versets qui viennent, les paroles, les illustrations, les exemples, et tout ce qui va se passer. Comme hier, par exemple. Je n'ai pas prévu que la réunion se passe comme ça hier. Mais il prend le contrôle. Mais comme je suis préparé et je suis disposé à ce qu'il prenne le contrôle, il prend le contrôle. Et je suis préparé à ne pas faire obstacle au Saint-Esprit. Mon seul obstacle, c'est vous. Parfois, quand je vous regarde, je vois les visages là. Il y en a qui me montrent qu'ils sont déjà fatigués. D'autres qui me montrent qu'ils ont faim. D'autres qui me disent, ah, pasteur, on dirait que ça fait un moment que tu pries. Donc, c'est vous le seul obstacle. Mais quand j'entends, Amen, Alléluia, oh, prêche, pasteur, là, maintenant, j'accélère. Acclame le Seigneur, Alléluia. Là, je suis encouragé. Et là, tu vois, je libère encore. Il y en a qui sont en train de se dire, bon,
pour qu'il ne continue plus à prêcher, donc il ne faut pas dire amen. Même si c'est bon là et tout, je bloque ça, moi je dis mais je monte, sinon il va continuer. Alléluia. Dis à ton frère, c'est Pentecôte. Et ce matin, tu vas recevoir ta Pentecôte. Alléluia. Tu ne m'as pas compris, Je dis que ce matin, tu vas recevoir ta Pentecôte. Alléluia. Que tu sois déjà baptisé du Saint-Esprit ou pas, tu vas recevoir ta portion. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont déjà baptisés, ils ont besoin parfois d'être renouvelés dans leur plénitude. Et ce matin, tu vas être renouvelé dans ta plénitude. Acclame le Seigneur, acclame sa parole. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous a été donné. Pourquoi? Et c'est là que j'annonce le thème de mon message, le titre. Oh, je vous aime bien parce que vous aimez la parole. Je vous aime bien parce que je vous sens. Je sens que vous m'encouragez là. Je sens que vous m'encouragez. Je le sens. Je sens qu'on est ensemble. Je sens que je peux avancer. Alléluia. Matasaka. Je sens votre soif. Vous êtes un peuple vraiment assoiffé. J'ai envie d'arrêter même. Non, j'ai envie d'arrêter. Je vais arrêter. Je continue. Je prêche. Si tu veux que je prêche, acclame très fort. Alléluia. Donc, ce n'était que l'introduction du message, n'est-ce pas? Maintenant, je vais commencer à prêcher. Alléluia. Donc, quand tu as compris tout ce que j'ai dit au départ, tu comprends pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Tu ne peux pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. La Bible déclare que si quelqu'un doit remplir un ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, c'est-à-dire avec l'onction que Dieu lui communique. Tu as besoin d'être oint pour servir Dieu. La Bible déclare que c'est parce que Jésus était oint du Saint-Esprit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Et Dieu était avec lui. Mais quand tu es oint de l'onction, quand tu es oint du Saint-Esprit, Dieu est avec toi. Tout ce que tu dis arrive. Il ne laissera tomber aucune parole par terre qui sortira de ta bouche. Il veillera à accomplir les paroles qui sortiront de ta bouche. Il veillera à accomplir ce qu'annoncent ses serviteurs. C'est pourquoi ce matin, je vais annoncer des choses sur ta vie. Parce que l'onction est sur moi. Je suis revêtu. Fais attention. Fais attention parce que ça risque d'arriver. Alléluia. Je le dis au nom de Jésus, ça risque d'arriver.